Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Profil de la personne de cœur que vous allez rencontrer pour vous célibataires d'ici quelques temps. C'est ce que les cartes vont nous dire aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a le quartz rose. En 2, on a l'opale rose. Et en 3, la girasole rose. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande respiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Alors, on a le lys. Intéressant. J'entends personne de cœur. Personne qui peut avoir aussi un certain statut. C'est un bon négociateur également. C'est quelqu'un qui est plutôt, je dirais, en paix avec lui-même. Actuellement dans sa vie, tout va bien. Il n'est pas dans les montagnes russes. Il est ouvert à rencontrer quelqu'un. Je dirais même un engagement profond et solide. C'est une personne, je sens plutôt chaleureuse, qui attache une grande importance aux relations, qui aime discuter de sujets profonds, mais qui ne va pas toujours montrer ses émotions. En tout cas, c'est quelqu'un qui est sincère dans ses actes et dans ses mots. Je peux sentir quand même avec le lys qu'il y a, comme pour certains, ça ne sera pas pour tous, on vient d'une famille aisée et c'est pas parce qu'on vient d'une famille aisée qu'on ne s'investit pas dans ce qu'on fait, qu'on ne se donne pas les moyens. Mais en tout cas, pour certains, il y a une base qui aide et qui permet à cette personne de s'engager plus facilement dans ses projets, dans son travail, dans sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui peut faire preuve de générosité, quelqu'un qui, je dirais, aime l'engagement dans ce qu'il fait, mais dans toutes les sphères de sa vie, en fait. Alors, le lys, il est relié à la période de l'hiver, donc ça pourrait nous donner une datation. Peut-être que cette personne est née en hiver ou peut-être que vous ferez la rencontre en hiver. Donc, on est en hiver actuellement, la guidance reste intemporelle. Donc, soit c'est très proche pour certains d'entre vous, ou soit ça sera à l'hiver prochain, selon chacun, puisque c'est une guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne. En tout cas, je sens que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est déterminé, mais qui a quand même ce côté, en tout cas qui travaille sur le côté chaleureux, parce que c'est quelque chose qu'on a pu lui reprocher, qui pouvait paraître froid, alors que c'est quelqu'un qui a un grand cœur, mais je pense que c'est comme une protection en fait. C'est quelqu'un qui attache vraiment l'importance au respect et aux bases que l'on peut poser ensemble. Il ne va pas voir que son intérêt. Cette personne, elle a besoin que ça soit un équilibre de part et d'autre, que chacun puisse répondre à ses attentes, à ses rêves au sein du couple, sans qu'il y en ait un qui soit plus priorisé que l'autre. On va continuer, on va voir.
On a le renard. Donc oui, ça confirme que c'est quelqu'un de travailleur. Quelqu'un qui sait faire preuve d'adaptabilité. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir une activité professionnelle indépendante ou un poste à responsabilité. Il y a cet esprit de leader, on sent comme une maturité. Le renard vient nous dire aussi que cette personne, elle ne se trahit pas. Elle ne trahit pas ses émotions. Donc, vous voyez ce côté encore, j'y vais pas à pas. Et quand je suis en confiance, je peux me livrer, je peux exprimer certaines choses de mon passé ou de mon caractère. Je sens que c'est quelqu'un qui n'est pas dans la précipitation, mais plutôt dans la réflexion. Pour certaines de ces personnes, ça peut être des bourreaux de travail. C'est-à-dire que là, je sens plutôt des personnes vraiment célibataires. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je viens de me séparer, je suis entre deux situations, non. Mais du coup, qui ont pu s'investir encore davantage dans cette sphère professionnelle en attendant que l'amour revienne dans leur vie. Pour moi, c'est des personnes qui sont des forces de la nature. Elles ont une capacité de travail qui est vraiment très importante, un investissement qui est profond. Et en fait, elles ne cherchent plus à faire leurs preuves vis-à-vis de leurs proches. Elles peuvent chercher à faire leurs preuves vis-à-vis d'elles-mêmes, des challenges qu'elles peuvent se mettre, mais en tout cas plus vis-à-vis de la société ou des proches parce que elles ont atteint, je dirais, un objectif qui était important pour eux. On a les poissons. Intéressant parce que ça montre l'abondance, les poissons, que cette personne peut avoir dans sa vie ou la fluidité avec laquelle elle fait les choses ou elle les manifeste. Donc c'est quelqu'un qui a une situation stable. On est toujours là sur une période assez longue. Si je devais mettre une datation, ça se joue entre 6 à 8 mois. Donc on peut être sur la fin de l'année pour certains d'entre vous. Poisson est un signe d'hiver aussi. Donc ça nous apporte quelques confirmations. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait manifester l'abondance du cœur et l'abondance financière dans sa vie. Il est bien entouré, il a su se créer un cercle de proches où on est sur des personnes sincères, loyales, dans le respect des uns et des autres. Le cercle n'est pas forcément très grand, mais en tout cas, on est sur des personnes avec qui on peut partager, avec qui on sait qu'on peut compter sur elles en cas de coup dur. Voilà les choses que je peux ressentir. On est sur une personne vraiment honnête et qui recherche une relation sincère et durable. Ça, pour moi, c'est indéniable. On peut être aussi sur des professions libérales, là. Des professions aussi où il y a du mouvement, alors que ça soit du mouvement financier, du mouvement vraiment un métier où on se déplace. On peut avoir des choses comme ça. Le prochain gros contrat de sa vie, ce qu'on me dit, c'est vraiment le contrat de la sphère sentimentale. Cette personne, elle va axer son énergie dans cette sphère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roi d'épée. Ah bah oui, pas étonnant. On retrouve l'hiver. Les épées sont reliées à la saison de l'hiver, donc c'est assez marquant. Donc, comme je vous disais, ça peut être soit un timing, ou soit cette personne est née en hiver, est un signe d'hiver. Donc, le poisson, le capricorne, on a aussi le verseau. De toute façon, les épées, c'est relié au signe d'air. Donc, avec le roi d'épée, on est relié à la balance aussi. Voilà, c'est un petit tips supplémentaire. Ça ne veut pas dire que c'est relié qu'à ces signes-là, bien évidemment.
Ce roi d'épée, il montre que il aime les échanges, il aime la conversation, même si c'est pas toujours évident pour lui d'aller exprimer ses sentiments et ses émotions, parce que c'est plutôt quelqu'un d'analytique, de structuré, qui a une bonne intuition, un bon ressenti. Alors, il va plus utiliser le mot ressenti qu'intuition, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait faire preuve de discernement, qui montre une maturité et une assise que tout le monde n'a pas à ce stade de la vie. Mais, vous voyez, avec cet oiseau qui lui cache un œil, il y a quelque chose qu'il ne voit pas, et je pense que c'est, il ne voit pas que l'amour est déjà en chemin. Il ne voit pas que ça va lui tomber d'un seul coup. Du coup, ça peut le chambouler, parce que comme il est très structuré, il a tendance à prévoir les choses. Et le timing divin, c'est le moment où on est prêt et pas le moment où on souhaite. Donc, cette rencontre peut le perturber, même si c'est quelque chose vraiment qu'il attend impatiemment, j'entends, qu'il a envie de manifester. Je pense aussi que ce qu'il ne voit pas, c'est qu'avec cette relation, ça va lui donner l'envie justement d'être moins présent au travail, d'en faire moins ou de déléguer pour être plus présent à la relation de cœur, pour montrer à l'autre l'importance qu'il accorde aussi à cette sphère dans sa vie. On a les amoureux. Et oui, c'est la croisée des chemins pour cette personne. On est là dans les tons de bleu. Donc, il y a une ouverture pour moi au niveau du chakra de la gorge, au niveau aussi de peut-être du côté créatif qu'il va avoir pour vous surprendre, pour être dans l'initiative. Là, on est relié au chakra du cœur, donc au signe du Gémeaux aussi. On sent que avec les amoureux, cette personne, elle recherche l'âme sœur. Elle recherche quelqu'un vraiment avec qui ça va matcher, mais plus. On sent que elle arrive à un stade de sa vie où elle est plus là pour s'amuser, même si elle a envie de mettre de la joie dans cette relation. Elle a surtout envie d'avoir une connexion avec la personne, que ce soit au niveau de l'esprit ou spirituel, voire même charnel. C'est important pour elle, ces différentes connexions qu'il peut y avoir entre les êtres. Elle a eu des prémices de, je dirais, de ce qu'il est possible de manifester en amour, même si ça n'a pas fonctionné, même si elle est séparée. Elle sait que c'est possible de rencontrer cette âme où cette connexion est quasiment instantanée, où on a vraiment cette sensation qu'on est semblable, ou qu'on a des manières de penser communes, ou qu'on a un passé très similaire, où on a traversé des défis, où les blessures qui se sont réveillées vont être les mêmes. Vous voyez cet effet un peu aussi miroir. Mais en tout cas, elle fera preuve d'attention, de générosité, de bienveillance, l'envie de prendre soin de l'autre, et qu'on lui rende aussi en retour, même si je sens que cette personne, elle peut avoir un côté très protecteur. Ce qu'on a pu lui reprocher par le passé, ça va être le fait peut-être de ne pas assez s'exprimer, et je pense que c'est pour ça qu'on a ces bleus clairs qui vient montrer que elle a fait un travail sur son chakra de la gorge pour être plus libre dans son expression sentimentale. J'insiste bien sur le sentimental, parce que je sens qu'au travail, c'est vraiment un fin négociateur, que cette personne, elle n'a pas peur de prendre la parole, puisqu'on l'a vu, elle a un esprit de leader, elle peut être à son compte, elle peut être dans une profession libérale. Donc, dans cette sphère-là, c'est pas un souci pour elle. Ou si elle a eu une timidité au départ,
Ça fait longtemps qu'elle s'en est libérée concernant la sphère professionnelle. La manifestation avec le 48. Alors, on me dit que ça peut être son âge, le 48. C'est pas une obligation, hein, mais pour certains, ça pourrait être son âge. Ça nous confirme effectivement que cette personne, elle sait manifester ce qu'elle souhaite dans sa vie, peu importe la sphère. Cette personne, elle est tournée vers l'avenir. Elle a cette énergie aussi du bâtisseur. Elle a consolidé sa sphère professionnelle. Sa sphère amicale, ça lui convient aussi, de ce que je peux ressentir. Donc là, vraiment, j'entends le gros chantier. Alors peut-être que c'est un architecte d'intérieur ou de bâtiment, je ne sais pas, ou d'espace vert. C'est vraiment primordial pour elle. C'est comme si elle arrivait à un tournant et que c'était ce qui lui manquait. Et du coup, elle a cette vision du couple qu'elle a envie d'incarner, de ce que l'autre peut lui apporter, de ce qu'elle peut apporter à l'autre. Donc, c'est assez beau et je pense qu'elle sent que vous allez être la bonne personne. Celle avec qui on reste, entre guillemets, toute la vie. Donc, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui en veut, qui baisse pas les bras, hein, qui, quand il y a du challenge, elle va pas s'apitoyer sur son sort. Bien au contraire, elle va chercher des solutions, elle va rebondir. Le cadeau du cœur. On en revient à la générosité. Ah, c'est intéressant. Regardez, on a le 38. Donc 48 et 38. Donc vous pouvez avoir un écart d'âge. Ça peut voilà, être votre âge à chacun. Ça n'a pas l'air de poser problème. Et là, vous voyez, ces deux personnages sont face à face. Donc c'est comme si vous étiez déjà en chemin l'un vers l'autre, même si ce n'est pas encore présent dans la matière. Cette générosité, pour moi, elle est commune. Le plus beau des cadeaux, c'est l'amour. C'est pas la richesse, c'est pas faire plein de cadeaux coûteux. Non, on n'est pas dans ça. On est dans des personnes qui sont simples et qui vont être touchées par les petites attentions que l'autre peut avoir, ou par le fait qu'il y a eu une réelle écoute et qu'un jour, cette personne ou vous-même, vous offrirez quelque chose qui lui tient à cœur ou qui est symbolique, et ça le touche profondément. Vous voyez cet arbre qu'elle tient dans la main, là, ça fait vraiment penser à on se connaît. Pour moi, vous vous êtes déjà incarnés ensemble, vous connaissez cette âme. Et donc, quand vous vous retrouvez, ça fait des étincelles, c'est le feu d'artifice, ça ravive les cœurs, ça redonne foi en l'amour. J'entends, je suis trop restée longtemps sans toi. Donc, c'est vraiment le timing divin. C'est l'heure de se retrouver, c'est l'heure d'écrire ce ou ces chapitres de vie ensemble. Pour moi, c'est comme si vous étiez déjà en reliance dans l'éther. On s'est croisés à plusieurs reprises, j'entends, donc pour moi, c'est relié aux vies antérieures, pas à cette vie-là. Ça confirme qu'il y a eu plusieurs incarnations. Ça confirme qu'avec cet arbre, ce que vous allez semer ensemble, pardon, ça va s'ancrer profondément, c'est du solide, du durable, ça s'expanse, ça se partage, ça inspire, ça met en confiance, ça balaie les épreuves du passé, j'entends.
Je pense qu'il y a vraiment cette volonté l'un et l'autre d'avoir ce partenaire qui est là jusqu'à la fin. Alors la vie a fait que ça n'a pas été comme ça jusqu'à présent, mais en tout cas, c'est un souhait très fort de part et d'autre. L'art du raffinement. Ah, je trouve que ça va bien avec le lys, on est dans les mêmes teintes. Donc oui, c'est quelqu'un qui est raffiné, qui a du goût, qui aime s'apprêter, euh, qui a même, pour certains d'entre eux, pas pour tous, du goût pour décorer son intérieur, pour en faire quelque chose d'agréable, de chaleureux, un endroit où, bah, même s'il travaille beaucoup, il est content ou elle est contente de retourner dans son cocon, de se relaxer, de se détendre, de se ressourcer. C'est quelqu'un qui peut aimer aussi l'art. Euh, Quand je parle d'art, je parle évidemment de tableaux, de sculptures, de choses comme ça. Euh, ou de films avant-gardistes aussi, on me dit. C'est quelqu'un qui peut aimer aller voir des expositions, faire des salons, des musées. On peut avoir ça. Mais c'est quelqu'un qui restera toujours discret face à son abondance. C'est pas un m'as-tu vu, c'est pas quelqu'un qui va vouloir exposer sa richesse ou qui va vouloir... non, c'est plutôt quelqu'un de discret. Là, ce qu'on montre, c'est quelqu'un même qui pourrait faire des dons de manière anonyme. Il ne cherche pas à avoir la lumière sur lui, en fait. Ou elle, hein. Voilà ce que je peux vous dire. On va prendre une petite affirmation qui pourrait le représenter. Alors, soit c'est quelque chose qu'il pense de lui ou que son entourage peut penser de lui ou d'elle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, en jaune, on n'y voit pas grand-chose. Alors, attendez. L'abondance et la sagesse des gens qui choisissent de voir le verre à moitié plein. Donc oui, ça lui correspond bien parce que tout à l'heure, je vous disais que quand il y avait des défis, il n'était pas du style à être abattu, mais plutôt du style à rebondir, à chercher des solutions et à se dire que c'est possible. Que à chaque problème, entre guillemets, sa solution. Donc voilà ce que je peux vous dire. Choix numéro 1. C'est une belle personne qui vient à vous, une personne qui va vous rassurer, qui va vous mettre en confiance, une personne qui a une maturité quand même, parce que c'est un roi, qui a de l'expérience et qui est prête à s'engager. Donc j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors, on a la femme avec le Lenormand. Là, ce qui me vient, c'est une personne qui est plutôt d'une énergie yin dominante. La relation à la femme a pu être compliquée dans sa vie. Alors, avant, on me donne un autre message. Cette personne, elle a eu du mal à apprivoiser sa vulnérabilité. Ça a marqué son parcours. C'est très important. Donc, la relation à la femme, elle a pu être compliquée, soit par une mère qui s'est fait peu présente, parce qu'elle travaillait beaucoup, ou parce qu'elle voyageait, j'entends. Elle pouvait avoir un métier qui la menait en déplacement. Et il y a comme un manque d'amour, cette blessure d'abandon qui s'est ravivée et qui donc a challengé
ses relations amoureuses. Ça a fait beaucoup remonter de peur, de doute. Je sens que vraiment au niveau de sa sphère sentimentale, ça n'a pas été stable. Pourtant, c'est une personne qui peut dégager une énergie assez solaire, lumineuse ou charismatique, qui attire le regard, qui attire l'œil, qui donne envie d'aller vers elle. Mais tant qu'elle n'avait pas guéri ou apaisé ce qui avait besoin de l'être en elle, ça a fait des relations qui n'allaient jamais jusqu'au bout, ou qui capotaient, j'entends, ou il y a comme des regrets. Cette personne a eu des regrets. Et il y a eu un déclic qui a fait qu'elle a décidé de travailler sur elle, de changer la donne, de comprendre pourquoi c'était si douloureux, si répétitif, de comprendre aussi pourquoi, malgré elle, elle recherchait sa mère à travers l'autre. On sait que tout est interrelié, qu'il n'y a pas de hasard. J'ai la sensation que cette personne, elle va se faire le miroir important de quelque chose pour vous. On va voir avec les autres cartes. On a la faux. Donc, vous voyez, et en plus avec les roses rouges. Donc, elle a vraiment coupé un schéma bloquant ou des croyances limitantes concernant le sentimental ou concernant la femme. Il a fallu trancher une bonne fois pour toutes avec ce qui faisait souffrir cette personne ou qui nourrissait trop fortement ses peurs et ses doutes. Je sens que pour certains, il y a vraiment le lien à la mère qui est coupé. Alors, soit parce que cette personne est passée de l'autre côté du voile, ou soit parce que il n'y a pas eu possibilité de renouer un lien ou d'apaiser les cœurs. Mais du coup, depuis que ce lien est coupé, ben, il y a comme une abondance et plus de joie dans la vie de cette personne. Il y a comme une liberté retrouvée. Donc, c'est quand même pas rien. On a beaucoup l'énergie là du soleil. Donc, ça peut être une personne qui est née en été ou au beau jour. Une personne qui... je sens qu'elle a eu un vécu où il y a eu de la violence, où il y a eu de l'agressivité, qu'elle est restée longtemps préoccupée, ou sur le qui-vive, ou en méfiance. Parce qu'elle elle a pris conscience à un certain moment que, bah, effectivement, elle était dans une répétition de schéma. Et au début, ça l'a mis en alerte et en surprotection, ce qui n'a pas empêché les doutes et les peurs d'être toujours là et la répétition également. Et il y a eu un moment où elle a réussi à prendre du recul pour faire différemment, mais ça n'a pas été simple pour elle. On va voir avec une autre carte. On a les nuages, oui. Ça confirme que ça a été vraiment un voyage initiatique, cette sphère sentimentale. Et que pour arriver de nouveau à une stabilité au niveau de l'esprit et du cœur, ça a demandé vraiment un acte de foi de la part de cette personne. Avec les nuages, on est sur la période de l'automne, donc la rencontre pourrait se faire sur cette période-là pour certains d'entre vous, pas pour tous. Je ressens une personne aussi qui peut être manuelle, créative, inspirée, une personne qui est dans une espèce de dualité, parce que je sens que pour certains, ils ont besoin qu'il y ait du mouvement, que ça bouge, que ça vive, qu'il y ait des choses. Et à contrario, je peux sentir aussi des personnes qui ont besoin de régularité, de stabilité, de se sentir en sécurité.
C'est comme si elles étaient en dualité avec ces deux facettes de leur personnalité, qu'elles n'arrivaient pas à trouver un juste équilibre. C'est quelqu'un vraiment qui a été challengé sur le relationnel, hein. Je sens des relations tendues, des relations où quand on s'exprime, soit on peut être maladroit, ou soit on peut très vite être jugé. Et du coup, vu qu'on est sensible, vulnérable, on peut être très vite blessé. Mais j'entends que tout ça est derrière cette personne, qu'il y a vraiment eu un travail de fait. Mais c'est comme si vous aviez besoin d'avoir ces informations pour mieux cerner et comprendre cette personne. Parce que peut-être que de prime abord, elle ne va pas aller en profondeur dans ce qu'elle a vécu. Elle peut juste vous dire, j'ai été challengée, ça n'a pas toujours été évident dans ma vie, mais sans donner de détails. Et après, dans le temps, elle prendra le temps de se livrer. Donc, c'est comme une invitation à s'adapter à son rythme émotionnel, à ne pas brusquer cette personne. Parce qu'elle va être beaucoup dans l'observation au début de votre relation. L'observation d'elle-même, mais aussi de la relation. On a le roi de denier, donc quand même quelqu'un qui a cherché à prendre sa place, à assurer son avenir, à reconstruire une base solide. Quelqu'un aussi qui a été très terre à terre et qui a eu besoin d'ouvrir sa manière de voir, de comprendre. Avec le roi de denier, on est sur le signe du taureau quand même. Donc, taureau, signe de terre, très carré, stable, qui a ce côté entreprenant, voire même perfectionniste pour certains d'entre eux, mais en même temps qui n'aime pas changer ses habitudes. Alors, je reprends parce que ça a coupé. Donc, je disais quelqu'un qui n'aime pas changer ses habitudes. C'est compliqué pour cette personne, mais elle a bien compris que si elle voulait vivre quelque chose de différent, il y avait besoin de faire différemment, il y avait besoin de se délester, il y avait besoin de ne pas toujours regarder droit devant soi, mais de voir justement qu'est-ce qui se passe sur les côtés. Et je pense que ce qui l'a aidé, c'est la sphère professionnelle, parce qu'avec le roi de denier, on est quand même sur des personnes qui savent mettre leurs compétences à leur service, qui ont cette côté entrepreneuriat, homme d'affaires ou femme d'affaires, ou poste à responsabilité, ou cet esprit de leader. En tout cas, c'est des bâtisseurs. C'est des gens qui ont besoin de se mettre en sécurité. Donc, vu qu'il y avait une grande insécurité dans cette sphère relationnelle, pour moi, il y a eu un investissement dans la sphère professionnelle qui a fait que ça leur a donné quand même une certaine stabilité intérieure, même s'il y avait des choses à travailler ou à revoir, bien évidemment, hein. Donc, cette personne, si elle prend le temps d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions, elle peut avoir cet esprit visionnaire où elle peut cerner plus facilement les personnes. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a développé là, suite à ses expériences? Je dirais que pour un bon pourcentage, oui. Et pour un autre pourcentage, c'est en cours. Le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un, quand on est à ses côtés, on se sent en sécurité. On se sent aimé, on se sent choyé. Donc cette personne, par nature, vu qu'elle n'a pas eu ce qu'elle souhaitait exactement au niveau de la relation à la mère, et que la mère, c'est maternant, c'est enveloppant, elle a cette reproduction, puisqu'en plus, on a vu qu'elle avait un côté yin dominant. Donc, d'emblée, elle va avoir envie de prendre soin de l'autre, d'être attentionnée,
d'être à l'écoute, de rassurer la personne. On est plutôt sur ce type de caractère. Qu'est-ce qu'on a? On a la force. Ben oui, bien sûr, il a fallu beaucoup de force et beaucoup de courage dans ce qu'elle a vécu pour se relever, pour trouver sa place au sein de la famille, au sein d'un groupe, vis-à-vis d'elle-même. Parce qu'on a quand même le jaune qui ressort beaucoup, donc le soleil, le jaune. Il y a quand même l'été qui est là. Donc, ça pourrait être un signe de feu aussi. Parce qu'on a le lion avec la force, bien évidemment. On avait le signe de terre avec les deniers. Donc, quelqu'un qui est né peut-être sur le printemps, l'été. Bon, de toute façon, c'est qu'un petit tips, hein, donc ne vous arrêtez pas à ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait faire preuve de bravoure, de compassion, d'humour aussi, on me dit, et qui a eu besoin de prendre confiance en lui ou en elle pour surmonter ses doutes et ses peurs, pour lâcher aussi le contrôle. C'est quelqu'un qui, comme cette personne s'est sentie en insécurité, elle a pu avoir cette énergie de contrôle plus, pensant que ça allait cadrer les choses, la rassurer. Et elle a appris à ses dépens que le contrôle était une illusion. Et donc aujourd'hui, elle porte un autre regard et elle essaye d'être plus dans ce lâcher-prise et dans cette confiance en elle et en la vie. C'est pas un parcours simple là, la personne que vous allez rencontrer, mais je sens que vraiment il y a eu un investissement pour se libérer et pour s'apaiser. Mais voilà, ça vous donne toute la palette de défis et de caractère de cette personne. Donc n'ayez pas peur parce qu'elle a vraiment des trésors cachés qui vont ne faire que se révéler à vos côtés, même si elle a déjà commencé toute seule. C'est vraiment une personne qui peut être un rayon de soleil. Quand elle est dans son alignement, dans une good vibes, vraiment, c'est quelqu'un, je vous dis, qui attire l'œil, qui est charismatique, qui est inspirant, qui, j'entends pour certains qu'on trouve fun. Ça va dépendre de chacun, hein, ça reste une guidance générale, mais on va voir avec les autres cartes. On a la guerrière. Ben oui. Longtemps, cette personne a porté le costume du guerrier ou de la guerrière parce que il a fallu se battre pour faire sa place, il a fallu se battre pour trouver sa place, surtout au sein du cocon familial. Et pour, vous voyez, elle est en équilibre, cette personne, donc trouver son équilibre. C'était vraiment très éprouvant pour cette personne, mais aujourd'hui, elle a déposé ce costume. Aujourd'hui, elle n'est plus en lutte ou en combat, elle est en ouverture, en réceptivité, en j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie enfin de manifester quelque chose de solide, de durable, d'heureux, de respectueux. Et du coup, elle se jette à l'eau. Elle se jette à corps perdu dans je vais faire tout ce qu'il y a besoin de faire pour provoquer cette rencontre, pour trouver cet être de cœur. Parce que je sais aujourd'hui que je mérite d'aimer et d'être aimée. Et que l'amour est sans condition. S'il est conditionné, c'est que ce n'est pas équilibré, c'est que ce n'est pas juste. Waouh, pas simple hein, quand même, hein, mais c'est beau parce que on sent qu'il y a des grandes leçons qui ont été tirées de ce que l'on a pu vivre. Les cycles de la vie, oui, cette personne, elle sait que rien n'est permanent, que rien n'est fatalité. Donc du coup, elle accepte les cycles avec grâce et confiance parce que
Elle sait que c'est une danse éternelle de renouveau et de recommencement et que tout ça n'est que passager. Cette personne, elle est devenue, je dirais, libre et souveraine alors que ce n'était pas le cas au départ. Elle n'a plus besoin des validations extérieures pour oser s'affirmer, oser faire, oser dire, oser se lancer. Elle a mis les doutes et les regrets derrière elle et maintenant elle a envie de croquer la vie. Elle a envie de ce côté un peu moins carré et plus spontané. Donc elle va se laisser porter, à mon avis, lors de la rencontre. Même si, voilà, comme je vous ai dit, elle va avoir un peu ce côté observateur au début. Mais j'ai envie de dire que c'est pas très grave en fait. Et ça montre la fine intelligence de cette personne de ne pas rester bloqué dans le passé, de ne pas tenir rigueur, mais de rester ouvert face à la vie. On a la lavande, donc c'est une belle confirmation. La lavande vient nous dire que vraiment cette personne a l'esprit et le cœur apaisés, qu'elle est dans un moment de repos, de ressourcement dans sa vie, et que si la rencontre vient à elle, elle sera dans cette ouverture. Elle est plutôt dans une énergie de douceur, je sens aussi un peu comme les vacances, encore cette énergie d'été, donc c'est très symbolique, hein. Peut-être que la rencontre se fera à l'été pour certains, ou que cette personne, comme je l'ai dit 2 fois, est née en été ou au beau jour. Le soleil, le sud aussi, la lavande, la Provence, donc peut-être que cette personne peut être dans cette région aussi. Évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, mais c'est un petit tips. Cette personne, ça y est, elle sort de ce cycle vraiment où ça a été les montagnes russes pour accueillir quelque chose de plus fluide, de plus doux, de plus reposant, de ressourçant aussi, de plus connecté et de plus respectueux. Vraiment, c'est ce qui me vient. Alors, qu'est-ce que son entourage peut dire de cette personne ou qu'est-ce que cette personne pense d'elle-même? Parfois, tu te sens perdu, mais n'oublie pas que ton cœur est ta boussole, écoute-le. À travers tout ce qu'elle a traversé, cette personne, elle a compris que dans les moments de doute, de questionnement, de peur, c'est je prends un moment, je m'arrête, je me ressente, je redescends en mon cœur où il n'y a plus de peur pour avoir le juste regard ou la juste compréhension. Donc quand je vous dis que cette personne, elle a tiré des grandes leçons de ce qu'elle a vécu, c'est vraiment le cas. J'entends que pour certains, c'est vraiment devenu des personnes que l'on considère comme un puits de sagesse. D'où le côté aussi inspirant et inspiré. Donc voilà ce que je peux vous dire. Choix numéro 2, j'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. Qui vient à vous? On y va, c'est parti. Ah, on a l'encre. Alors tout de suite, j'entends marin d'eau douce. Alors, avec l'encre, déjà, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un vraiment sur qui on peut compter, qui cherche une relation durable et fidèle et sincère. Ça, c'est clair et net. C'est quelqu'un qui peut avoir un métier avec des déplacements, où vous allez aussi peut-être rencontrer cette personne lors d'un déplacement, soit voyage professionnel, soit vacances. Mais en tout cas, avec l'encre déjà,
c'est que c'est la réussite assurée. Donc, si vous rencontrez cette personne, ça va pas être éphémère. Euh, Avec l'encre, on peut être sur une durée de 3 mois. Donc, cette rencontre, elle peut se faire dans les 3 mois. On verra les autres cartes qu'on a. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une relation qui va vous épanouir et l'un et l'autre. C'est quelqu'un vraiment qui a le goût du voyage. Alors, soit en lien avec sa sphère professionnelle, ou soit sur le plan personnel, qui aime voyager, qui aime découvrir d'autres régions, d'autres cultures, d'autres pays. Ou alors aussi, ce qu'on me dit, c'est que ça peut être quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans l'enfance parce que un des deux parents était régulièrement muté. Donc, on peut avoir des personnes qui soit travaillaient dans l'armée, la marine, l'import-export, des métiers à poste important aussi, où l'entreprise dans laquelle ils ont travaillé était déployée dans différents endroits du monde. Et ce parent avait quand même une certaine expertise et c'est ça qui faisait que il était muté régulièrement et ce qui a donné le goût du voyage à cette personne. Il peut y avoir ça aussi, ça ne sera pas pour tous, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bateau. Ah oui, ça confirme le marin d'eau douce. Alors peut-être que vraiment c'est en lien avec sa profession ou peut-être que dans ses passions, cette personne aime faire des sports nautiques ou aime la pêche ou tout simplement habite le bord de mer et a un petit bateau et sort en mer régulièrement. On peut être sur ça. C'est quelqu'un qui a un fort lien à l'eau quand même. Ça peut aussi nous parler de relations à distance au départ. Vous pouvez ne pas être au même endroit. Ou une personne qui peut avoir aussi des origines étrangères. En tout cas, ça confirme que la rencontre, elle peut se faire aussi, comme je disais tout à l'heure, lors d'un voyage. Vous pouvez partir dans un pays auquel vous êtes attaché, soit parce que c'est un pays coup de cœur, on va dire, ou soit parce que vous en avez des origines et vous y allez régulièrement. Là, j'entends les îles Marquises, les tropiques, ces pays-là, même si on peut aller dans d'autres, hein, mais c'est ceux-là qui viennent. Donc cette rencontre, elle peut se faire lors de ce voyage-là qui est plus du coup dominical, vacances, comme lors d'un voyage professionnel. Peut-être que effectivement, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est parce qu'il y a de la distance entre vous, soit vraiment géographique, ou soit parce que cette personne, elle est peut-être pas si loin dans votre périmètre, mais vu qu'elle bouge beaucoup professionnellement, ça ne facilite pas la rencontre. C'est possible. C'est quelqu'un vraiment qui a besoin de ce contact à l'eau. Peut-être qu'une de ses passions, c'est la natation aussi, vous voyez, ou peut-être qu'il est maître nageur, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un rapport à l'eau qui est très important. C'est très fort aussi au niveau de la marine, que ce soit par un de ses parents ou par cette personne elle-même. Il y a ce lien-là. On pourrait aussi avoir un signe d'eau ou une personne qui aime plutôt le climat doux, ensoleillé, chaleur, qui n'est pas trop attiré par le nord, on va dire. C'est une personne qui facilite les relations, qu'elles soient amicales, familiales, professionnelles. C'est comme un médiateur ou c'est comme un, vous savez, le ciment pour que les choses, j'entends, ne tournent pas en eau de boudin. Donc c'est quelqu'un qui va montrer à l'autre qu'on peut éviter le conflit si on prend le temps de s'écouter et de se respecter. Si on prend le temps de se mettre aussi à la place de l'autre. C'est un pacificateur aussi, cette personne. Je ressens que vraiment, elle n'aime pas le conflit parce que pour certains d'entre eux, ça pouvait être tendu entre ses parents dans l'enfance et que cette personne, elle n'aime pas les disputes, elle n'aime pas la colère. Ça la met mal.
et psychiquement, émotionnellement et corporellement. On a le soleil, la chaleur encore, l'été, hein, le soleil est relié à l'été, bien évidemment. Donc, avec le soleil aussi, hormis la saison, on est sur une période d'1 an. Donc, vous voyez que la relation ne va pas être immédiate. Donc, ça peut être donc on avait, je crois, 3 mois avec l'angle. Donc, entre 3 mois à 1 an pour qu'il y ait une manifestation selon chacun. Hein, ça sera différent, bien évidemment, puisque c'est une guidance générale. En tout cas, ça promet une relation heureuse, une relation épanouie, où il y a des échanges chaleureux. Ça promet même, pour certains, je dirais, un coup de foudre, où c'est inattendu, comme ce voyage que vous faites, peu importe qu'il soit personnel ou professionnel. Je pense que vous n'étiez pas dans cette optique d'avoir le coup de foudre, et pourtant, c'est ce qui va venir à vous. En tout cas, je sens fortement la rencontre pendant les vacances pour certains d'entre vous. Ça sera une relation sûre et durable. On sent que c'est quelqu'un d'ancré, volontaire, déterminé, qui sait ce qu'il veut. Et en même temps, quelqu'un qui insuffle la joie où il est, où elle est. Hein. Quelqu'un qui redonne espoir aussi et qui montre que tout est possible, qu'on peut se donner les moyens d'y arriver, que c'est plus intéressant de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vraiment, c'est ce que je peux ressentir. Là, on a beaucoup l'énergie de feu, donc on pourrait être sur Bélier, Lion, Sagittaire aussi. C'est possible, déjà on est avec le Lion, avec le Soleil, hein. Mais c'est quelqu'un aussi qui a ce côté épicurien. Je croque la vie à pleines dents. C'est comme si il y avait eu aussi une expérience douloureuse qui fait qu'on n'a plus envie de se lamenter ou de voir le verre à moitié vide. On a envie de profiter. J'entends la vie est trop courte, profitons-en. Donc soit il y a eu une perte, un deuil, soit il y a eu une maladie qui a remis les pendules à l'heure, c'est tout à fait possible. Ça dépendra de chacun, bien évidemment. On a la reine de bâton. Donc ça confirme le côté charismatique. On a encore le signe du lion, le côté intuitif, le côté confiant aussi. Hein. Cette personne, elle a le sens des affaires, elle sait charmer. Et elle utilise ce charme, mais à bon escient, hein, pas pour draguer, mais juste pour montrer à l'autre qu'elle est dans la place, j'entends, qu'on lui fait pas, qu'elle sait ce qu'elle veut, et que quand elle est déterminée, elle lâche pas son objectif des yeux. Donc, c'est quelqu'un de loyal, de mature, un brin malicieux, j'entends aussi, mais aussi une personne très généreuse qui aime autant être dans la lumière que dans son cocon ou avec ses proches. Elle a vraiment ces deux facettes de quand il faut y aller, quand il faut s'investir, quand il faut manifester, je suis là, j'y vais et j'utilise de tous mes atouts pour y arriver. Et à contrario, j'aime passer du temps avec mes amis, ma famille, mon âme sœur, et je vais m'y investir pleinement et je vais prendre le temps de ralentir, de savourer, de partager, de rigoler, de rêver. Vous voyez, elle met bien chaque chose à sa place. Non, mais on a 2 fois le soleil. Donc ça se trouve, cette personne est lion ascendant lion. C'est possible aussi, ça sera un petit tips. Ça confirme vraiment que cette personne aime la chaleur, qu'elle a ce côté libre, qu'elle a ce côté expression aussi, joie, ce côté franc aussi. Elle peut faire preuve de beaucoup d'humour, mais elle peut aussi aller du tac au tac dans ce qu'elle va vous dire ou vous répondre. Je sens que pour certains, ils peuvent être parents. Hein,
ça ne sera pas pour tous, mais certains, on me montre des enfants à peu près de l'âge de la maternelle ou début de la primaire. Pas mal de petites filles. Il y a des petits garçons, mais j'ai l'impression que c'est une majorité de petites filles qui, pour ce père ou cette mère, hein. Avec le soleil, c'est quelqu'un qui rayonne vraiment, qui a envie de s'autoriser à vivre pleinement cette histoire d'amour, qui a envie de montrer à l'autre que oui, il y a des défis dans la vie, mais que si on ne profite pas de chaque instant, c'est comme des instants perdus, que trouver sa liberté de faire, d'être, de dire, c'est vital, que peut-être pendant longtemps, cette personne a été mise dans une case où n'avait pas sa liberté d'expression et que ben, la vie, il faut la voir comme une chance et que cette personne, elle provoque sa chance en permanence. Elle provoque les opportunités, les rencontres, les voyages, etc. Vous voyez, c'est vraiment, je mords la vie à pleines dents. C'est quelqu'un de créatif aussi et vraiment, on insiste sur le mot inspiré. Ça fait penser aussi à l'alchimiste. Je transforme le plomb en or. Donc, on peut partir d'un truc qui peut paraître bancal, risqué ou pas engageant, et cette personne, elle va donner envie, soit d'aller dans cette voie, soit de montrer que ben, c'est peut-être pas le plus beau des endroits, mais on peut en faire un cocon, ou c'est peut-être pas la destination de rêve alors qu'il y a des lieux sublimes. On est dans cette énergie-là. La poussière d'étoiles, magnifique. Donc là, pour cette personne, ce que je ressens, c'est que les rêves les plus doux, ils naissent d'une vie, je dirais, emplie de douceur, d'amour, de bienveillance. Et c'est ce qu'elle a compris avec son expérience. Vous voyez, on a le lion beaucoup de fois. Le lion, il rugit. Le lion, il peut dominer. Elle n'est plus dans cette énergie-là, cette personne. Elle a vraiment... elle dégage cette douceur. C'est peut-être pas ce qu'on va voir de prime abord, mais elle a une très grande douceur et je sens qu'elle est très entourée par les anges. Elle est très gardée, cette personne là-haut. Elle est précieuse. Et je pense qu'elle le sera tout autant pour vous. La poussière d'étoiles me fait penser au fait aussi que c'est quelqu'un qui a de grands rêves, qui a de grandes aspirations, qui peut être sensible, vieille âme, intuitive, créative. Une âme que vous connaissez et qui est chère à votre cœur, et c'est pas pour rien si vous vous retrouvez à cette période de votre vie. Vous avez chacun votre manière d'être connecté, je dirais, aux sphères supérieures, mais apparemment c'est très complémentaire et très inspirant quand vous êtes dans cet échange entre vous. Donc pour ceux qui attachent une importance à la sphère spirituelle, je pense que vous allez pouvoir vous rejoindre et échanger. Au fil de l'eau. Et nous retrouvons l'eau que nous avions avec l'ancre et le bateau. Donc, si cette personne, elle habite pas près d'un plan d'eau, c'est un de ses rêves d'habiter près de la mer, de l'océan, d'un lac, d'une rivière, peu importe. Et j'entends que ça va vous mettre le cœur en joie parce que c'est un de vos rêves aussi. Ce que je vois, c'est que cette personne, elle avance vers l'avenir. Elle a laissé le passé derrière elle. Elle est vraiment dans cette énergie d'ouvrir un nouveau chapitre lumineux. Elle est dans un esprit, dans un état aussi de légèreté, de liberté, de... J'accueille ce que la vie met sur mon chemin. Je sais que mon cœur est prêt à rencontrer cet être d'amour et qu'ensemble, on va vivre une expérience profonde et qui restera gravée dans les cœurs. C'est très beau, donc elle peut avoir aussi un côté romantique, cette personne.
En tout cas, l'eau peut nous faire penser aux signes d'eau, donc cancer, oui, cancer, poisson et scorpion. Ça sera le petit tips supplémentaire, ou elle peut être ascendant eau, ou alors avoir beaucoup de signes d'eau dans son... Ah, je suis en train de chercher mon mot. Dans son thème natal, astrologique. Mais je sens surtout que, voilà, elle adore l'eau. Que ça soit pour nager, pêcher, faire du bateau, se baigner, peu importe. Sa connexion à l'eau est très très forte. Avec ce bleu là, ça me fait penser que vos âmes, elles peuvent se connaître depuis l'Atlantide ou la Lémurie ou Mu, donc ça remonte à très loin. Et donc, il peut vraiment y avoir des étincelles et un coup de foudre lors de cette rencontre, quoi. C'est comme si on retournait à la maison, comme si on était chez soi avec cette personne. Ça va être très fort, vraiment. Ce sont des âmes ancestrales, j'entends, des âmes connectées, reliées, où un lien puissant les unit. Les rêveries d'été, et encore l'été qui est là, et le côté rêve. Donc, ça confirme hein, qu'il peut y avoir vraiment la rencontre sur la période de l'été pour certains. Mais c'est surtout que là, c'est comme si cette personne, elle avait visualisé avec clarté ce qu'elle souhaite manifester. Et comme je disais tout à l'heure, elle y met toute son énergie. Elle ne lâche pas l'objectif du regard pour être dans cette concrétisation. C'est une personne qui peut avoir beaucoup d'idées, d'envies, encore une fois, qui est très inspirée, qui a envie aussi, je sens vraiment qu'il y a eu un ralentissement dans sa vie, dans son rythme. Elle a plus envie d'être pressurisée, elle a plus envie de répondre à trop d'injonctions ou d'être dans des cases. Elle se donne l'opportunité de faire différemment, que ça plaise ou non, on me dit. C'est quelqu'un qui a des valeurs importantes et elle ne les met pas de côté. C'est important que ça soit respecté ou qu'on réponde à ses valeurs, par exemple, dans l'entreprise. Sinon, elle se désengagera. Donc, encore une fois, une personne fidèle à elle-même. J'entends la liberté, ça ne se troque pas. La liberté, on se l'accorde, on la prend. Si on essaye de nous en priver, on a les moyens de la reprendre, ou de l'acter, ou de l'ancrer encore plus fort. C'est quelqu'un qui a des convictions, vraiment. Allez, on va voir une dernière petite chose. Ce que cette personne pense d'elle ou que son entourage dit d'elle. C'est histoire d'avoir un petit tips supplémentaire. Tout ce qui a un début a une fin, mais chaque fin est le début d'un nouveau départ. Ça va super bien avec ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais d'un nouveau chapitre lumineux avec Au fil de l'eau. Donc, c'est ça. Elle sait que rien n'est perdu, tout se transforme, qu'il y a des chapitres. Quand on ferme une porte, on en ouvre une autre. Et que la vie est faite comment dire, de découverte en permanence. Et de se délester aussi pour accueillir de la nouveauté. Voilà ce que je peux vous dire, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.